Jésus-Christ, il interdit de ne pas rentrer en Samarie parce que dans les livres de rois, il n'avait jamais entendu ça. C'est pourquoi il rit. Filmez-le, c'est lui pour lui. C'est pour... Attends, jamais dit ça à l'église. C'est qui va chercher bon, mon bic pour les sortir. Jean chapitre 4. Ok. Il faut lire, tu es déjà là. Il faut lire. Voilà. Jean chapitre 4, le verset 39. Allons-y. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus. S'ils ont cru en Jésus, c'est que Jésus-Christ les a prêché sa parole. C'est clair, non? C'est fini. Voilà. Je peux continuer, c'est quoi? C'est bon par là. C'est non facile. C'est bon. Il regarde dans les passages. Et il faut écouter. Quand vous avez parlé, ils sont tués. J'ai peur à recevoir l'enseignement. Tu ne peux pas m'enseigner. Voilà. Ok. Tu recevras l'enseignement. L'enseignement va guérir, moi je les aime. Allez ici, Matthieu 10, verset 5 et suite. Matthieu 10, le verset 6. Matthieu 10, le verset 5. Allons-y. Quels sont les 12 Quels sont les 12 que Jésus-Christ envoya? Après leur avoir donné les instructions suivantes. On a entendu Jésus-Christ, instruction suivante. N'allez pas vers les païens. N'allez pas vers les païens. N'entrez pas dans la ville des Samaritains. N'entrez pas dans la ville des Samaritains. Mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Pourquoi Jésus-Christ il dit ça? 2 Rois 17. Pourquoi il enseigne? Attends d'abord. Pourquoi il enseigne de ne pas rentrer dans le Thalys, mais il est pressé pour d'abord. Pourquoi il interdit à ses disciples de ne pas rentrer dans la ville des Samaritains? On me prend Matthieu 7, verset 6 d'abord. On plantait un certain dépôt pour qu'ils puissent comprendre. Il dit, prenez pas, on va l'enseigner. C'est dommage. Matthieu 7, verset 6. Allons-y. Ne donnez pas les choses. Ne donnez pas les choses saintes. Alors Jésus-Christ est en train de donner ici une image. Ne donnez pas les choses saintes Aux chiens. aux chiens. Ne les jetez pas vos pères là devant la poisson. Ici, il entend l'image, c'est-à-dire la parole qu'il a apportée là. Les chiens et les poissons sont définis ici par tous ceux qui ne sont pas enfants d'Israël. Parce que eux là, ils vont rendre cette parole-là impure. Il dit dans la suite, ils vont la fouler des pieds et puis ils vont te déchirer. Donc la parole de Jésus-Christ n'est pas destinée aux non-juifs. Sinon, ils feraient comme le chien et le poisson, ils allaient la rendre impure parce qu'ils allaient mal l'utiliser. La preuve avec le monde chrétien aujourd'hui. Ils ont pris la parole de Jésus, ils ont tripatouillé, ils ont mélangé, ils ont fait ce qu'ils devaient faire, et puis ils ont fait la devenir Dieu. C'est pourquoi il a dit, les petits chiens et puis les poissons là, à l'instar de tous ceux qui ne sont pas juifs, qui essaient de croire en lui là. Il dit, ceux-là, ne leur donnez pas les choses saintes. Il a dit, sa parole là, c'est pas pour eux. Maintenant, pourquoi il dit de ne pas rentrer dans la ville des Samaritains? On va te donner l'histoire de la Samarie et ce qui s'y est passé. Quand tu comprends pourquoi Jésus dit à ses disciples de ne pas rentrer là-bas, ça tu ne savais pas. Mais on va t'enseigner. Le roi 17. Le roi 17 à partir du verset 5. Allons-y. Le roi d'Assyrie. Attends, il est en train de bavarder. C'est un élève distrait. Tu as moins 5. Allons-y. Et le roi d'Assyrie Et le roi d'Assyrie parcourut tout le pays il a parcouru tout le pays. et monta contre Samarie. Il est monté contre Samarie. Il assiégea pendant 3 ans. Il a assiégé Samarie pendant 3 ans. La 9e année d'Osée, Alors la 9e année d'Osée, le roi d'Assyrie prit Samarie il prend Samarie. et amena Israël captif en Assyrie. Il prend Israël, c'est-à-dire les enfants, quand on dit Israël ici, c'est symbolisé par les descendants de Jacob vers qui Jésus-Christ s'était envoyé. Il les prend, ils enlèvent de Samarie et puis ils les envoie ailleurs. Il les fit habiter à Chalab Il a fait habiter à Salam. et sur le Chabot. Non. Au verset 7. Allons-y. Cela arriva Oui. parce que les enfants d'Israël péchaient contre l'Éternel. Alors, telle fut leur sentence. Va au verset 24. Au verset 24. Allons-y. Le roi d'Assyrie Alors le roi d'Assyrie, après avoir envoyé captif le peuple d'Israël vers lequel Jésus-Christ a été envoyé, regardez ce qu'il fait à la place. Le roi d'Assyrie fit venir des gens de Il Babylone, enlève les gens d'Israël, il fait venir les Babyloniens qui sont des grands idolâtres. de Cuta, Il fait venir les gens de Kita qui sont des grands idolâtres. d'Ava, Il fait venir les gens d'Ava. d'Amas Allons-y. et de Séphravim. Il fait venir tous ces peuples, les Perses mélangés qui sont des grands idolâtres. Et il les installe en Samarie à la place des enfants d'Israël qu'il a envoyés captifs hors de terre qu'ils étaient. Il les établit dans la ville de Samarie à la place Il des les enfants a d'Israël. établis. C'est-à-dire, il relit ce passage. Et les établit. Et les établit. Donc, en Samarie, là, les enfants d'Israël n'étaient pas là. Mais qui était là? Il les établit dans la ville de Samarie, Oui. à la place des enfants Il les met d'Israël. à la place des enfants d'Israël. Il prit possession de Samarie Il prend possession de Samarie. et il habitait dans ces villes. Et maintenant, il habite maintenant en Samarie. Donc, Jésus-Christ, ayant connaissance que les enfants d'Israël n'étaient pas en Samarie, qu'ils avaient été déportés. Mais bien entendu, quand on parle de déportation,
c'est pas 100% du peuple qui est parti. Il y a forcément des brins de peuple, des brins de personnes étant enfants d'Israël qui sont restés en Samarie. Et ça se trouve même dans le livre de Jean 4 qu'on va prendre pour l'enseigner tout à l'heure. Il y avait encore quelques descendants de Jacob qui se retrouvaient en Samarie. Et il va lire ça tout à l'heure, on va voir dans le même Jean 4. Il allait en bas, on va revenir en haut. Jean 4 à partir du verset 9. Il sera enseigné, allons-y. La femme samaritaine lui dit. La femme samaritaine lui dit, normalement, si on se réfère au livre de Rois, il n'y a plus d'enfants d'Israël en Samarie maintenant. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la déportation s'est faite. Mais ce n'est pas 100% du peuple qui est parti. Il y avait encore quelques-uns qui se sont cachés, qui sont encore là. La preuve avec ce verset. La femme samaritaine lui dit. La femme samaritaine lui dit. Comment toi qui es juif. Comment toi juif. Me demandes-tu à boire. Tu me demandes à moi à boire. Moi qui suis une femme samaritaine. Moi qui suis une femme samaritaine. Les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritains. Oui, parce qu'en réalité les samaritains d'origine juive n'existaient pas. Allons-y. Jésus lui répondit. Il lui dit. Si tu connaissais le don de Dieu. Oui. Et qui a celui qui te dit donne-moi à Si boire. tu savais que c'était moi qui étais devant toi là. Il aurait toi-même demandé à boire et il t'aurait donné l'eau. Tu allais me demander à boire, j'allais te donner l'eau de vie. Allons-y. Au verset 12. Rapidement. Es-tu plus grand que notre père Jacob? Mais qui est en train de dire ça? Au verset 11. Qui? Seigneur, Oui. dit la femme. C'est la femme qui est en train de dire. Tu n'as rien pour puiser. Es-tu plus grand? Allons-y. Seigneur, c'est la lui femme dit qui est la en train femme. de dire. Es-tu plus grand que notre père Jacob? Notre père Jacob qui a appelé Israël dans Genèse 32. Il nous a La donné femme ce- dit, notre père Jacob, ça veut dire qu'elle est descendante de Jacob. Donc ceux qui ont cru en Jésus, là, c'est les descendants d'Israël. Et c'est des enfants d'Israël. Mais pourquoi Jésus-Christ il interdit de ne pas rentrer en Samarie? Parce que dans le livre de Rois, il n'avait jamais entendu ça. C'est pourquoi il rit. Filmez-le, c'est lourd pour lui. C'est pour... Il n'a jamais dit ça à l'église. C'est pourquoi il a dit de ne pas rentrer en Samarie. Parce que les enfants d'Israël d'origine, ils ont été déportés. Même s'il y a eu quelques-uns qui sont restés à l'instant de cette femme-là. Et c'est ces personnes-là, ceux qui sont descendants de Jacob mais qui habitent en Samarie, là, c'est eux qui ont cru en Jésus. Quand il va plus tard dans le verset 39, c'est ceux-là qui ont cru en Jésus. Ce n'est pas des non-juifs, c'est des descendants de Jacob. Regardez le verset. Au verset 11. Allons-y. Seigneur, Oui. lui dit la femme. Il dit. Au verset 12. Oui. Es-tu plus grand que notre père Jacob? Notre père Jacob, ce qui veut dire qu'elle est descendante de Jacob. Tu nous as donné ce puits. C'est Jacob qui a donné le puits. Et à qui on a bu lui-même. C'est clair. Donc, le passage de Matthieu 10, verset 5 là, il est un peu plus clair. Sauf pour ceux qui se refusent à comprendre. N'entrez pas dans la ville des Samaritains. Pourquoi? Livre des Rois nous donne l'histoire de la Samarie. Voilà l'enseignement, cher jeune frère. Si jamais il te demandait pourquoi Jésus a dit n'entrez pas dans la ville des Samaritains, ça là tu ne pourras pas répondre. Pourquoi il ne pourra pas répondre? Vas-y, tout le monde. Il a dit ça à ses disciples. Pourquoi il dit attends, il a dit n'entrez pas. Je te réponds maintenant. Il a dit ça à ses disciples parce que c'est lui-même qui devait entrer dans cette ville-là pour exercer son ministère. C'est écrit où que c'est lui-même qui devait rentrer dans cette ville pour exercer son ministère. Mais moi je te parle. Mais là, je vais te montrer qu'il est rentré dans cette ville. Je vais te montrer que c'est ce que tu peux faire. C'est ce que tu peux faire.